Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Madame, Messieurs, c'est l'heure de vous informer dans votre magazine Info 7. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine qui décortique bien sûr l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la célébration de la date du 8 mars. C'est le monde entier et qui a célébré le droit des femmes et la République démocratique du Congo n'a pas manqué à ce rendez-vous. Madame, Messieurs, l'actualité, c'est aussi la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le président du Conseil national de l'autorité traditionnelle et coutumière de la République démocratique du Congo, Sa Majesté Fumu Difima. Bonsoir. Bonsoir, Maman Kambaja. Bienvenue dans Info 7. Pour cette année 2025, hein, c'est le premier passage. Oui, merci. C'est par la même occasion souhaiter la bonne année et tous mes meilleurs voeux. À vous-même d'abord et à tous les téléspectateurs de Congo Web ainsi que votre DG. C'est toujours le même. Gabriel Chabani qui est en train de nous suivre maintenant. Je salue, je lui présente mes voeux par la même occasion. Mon ami Gabi Chabani, avec qui on avait fait un long chemin. Nos amitiés sont toujours là. Je lui souhaite toutes les bonnes chances. Et vous continuez toujours à faire ce chemin? Nous continuons le chemin tant que nous nous battons pour la République. Nous sommes Congolais, nous les restons et donc le chemin restera ensemble. Merci bien, Sa Majesté Fumu Difima. Madame, Messieurs, c'est aussi l'occasion de vous dire que désormais, Congo Web Télévision n'a pas seulement besoin de l'électricité fournie par la SNEL pour fonctionner. Nous avons une capacité de 20 kV de l'énergie solaire. Donc là, c'est une solution trouvée par le PDG de Congo Web Télévision, Gabriel Chabani, à qui nous disons bonjour. Et bonjour, bien sûr, bonsoir. Et surtout, merci d'avoir trouvé cette solution parce que on a quand même aussi fait face à ce problème d'électricité comme bon nombre de Congolais. Mais cette solution va nous permettre d'être là 24 heures sur 24, une fois de plus. Merci au PDG de Congo Web Télévision, Gabriel Chabani, pour cette solution durable. Pas besoin de la SNEL, mais Congo Web, la chaîne haute définition, va toujours fonctionner. Sa Majesté Fumu Difima, CONATC, comment se porte cette organisation qui réunit les autorités traditionnelles et coutumières de la République démocratique du Congo? Merci. Le CONATC, le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, fonctionne très bien. Et si j'aimerais rappeler, parce qu'il y a souvent des confusions. Exactement. Je suis moi-même ce qu'on appelle le secrétaire général de l'ANATC, avec notre président. Là, je parle de l'Alliance. Oui. Avec le grand chef Kapena, qui est notre président intérimaire. Et je pense que c'est à partir de 2021, non, 2019, qu'il a plu au chef de l'État. En fait, au moment où il commençait à convoquer les réunions pour l'Union sacrée 2020, qui lui a plu de nous demander de rester en bloc, rester unis. Et je crois que c'est de là que je fais la démarche d'interpeller toutes les associations qui s'est bousculées ici à Kinshasa, qui d'ailleurs souvent... Oui, on a vu que depuis un temps, ce vent s'est arrêté. Voilà. Hein. Il y avait trop d'agitation au sein de ces structures. J'ai réuni toutes les structures coutumières qui s'agitaient à gauche, à droite. C'est comme ça que nous avions fait la coalition des associations qui sont allées à la consultation du chef d'État pendant la consultation de l'Union sacrée. Et c'est à la sortie de cette audience que nous avions eu 3 jours de travail à Béatrice Hôtel pour finalement mettre en place les conseils supérieurs de l'autorité traditionnelle qui englobe toutes ces associations et qui commence son chemin avec sa personnalité juridique aujourd'hui et son arrêté ministériel. Le seul comble, c'est que pendant la marche, il y a encore un groupe qui se détache, qui ont refusé de rejoindre. Et pourquoi? Mais parce que c'est le groupe de Mami Mounongo qui ont continué à faire leur tralala, d'ailleurs, avec la majorité des gens qui n'ont plus ni titre ni qualité, mais qui, malheureusement, ont fait leur chemin dans ce sens-là.
et qui continue à créer des polémiques. Donc, alors les gens vous disent, c'est quoi CONATC, c'est quoi ANATC? Non, l'ANATC est dans le CONATC. Et donc, parce même pour les... c'est le conseil voilà. qui réunit c'est toutes les structures, nous rappelons toujours au ministre qui vient dans les affaires coutumières, ici a priori, le VPM, en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières. Il a aussi un vice des affaires coutumières. Et les vices le savaient très bien. Mais dès qu'il est entré, il rejoint les autres groupes pour dire non, nous on a aussi un autre groupe. Et donc c'est là où nous insistons toujours. Mais pourquoi on rejoint toujours les autres groupes alors que... Parce que malheureusement... Est-ce que c'est Sa Majesté Infomodifima qui ne fait pas correctement son travail? Non, malheureusement... Ou c'est la tête de Sa Majesté Infomodifima? Vous savez, je ne suis pas pour cette histoire de fissure entre l'Est et l'Ouest. Ça, je ne suis pas pour ça. L'autorité coutumière est là pour unir. Mais je n'accepte pas trop souvent qu'il y ait des groupuscules Est qui toujours cherchent à contrer l'action. Et ça, malheureusement, ça nous coûte. Mais le CONATC a fait son chemin, il continue. Nous avons notre décentralisation au niveau de toutes les provinces. Nous continuons de travailler. Nous avions remercié le chef de l'État parce que c'est le CONATC qui a organisé l'investiture du président de la République. Je crois qu'un ministre qui est nommé après cet événement devrait plutôt nous solliciter pour voir comment les choses avancent. Mais de suivre l'élan au lieu de continuer à bloquer, à déstabiliser et finalement, à la fin, c'est le pays qui subit, c'est le chef de l'État qui subit avec ce genre d'invasion que nous connaissons, là où le chef coutumier doit être en bloc dans l'animation, qu'on va toujours les déstabiliser. À la fin, c'est même pour se demander qui déstabilise qui. Voilà. Surtout en cette période où la République démocratique du Congo fait face à cette agression rwandaise. C'est vrai que ça existe depuis plus de 30 ans, mais cette recrudescence, aujourd'hui les Congolais se posent la question de savoir qu'en est-il du pouvoir coutumier? Mais je pense que je devrais commencer par la journée d'aujourd'hui, le 8 mars. Nous allons venir, il y a tout un dossier pour la ok. Avant cette question, parce qu'on parle de l'autorité traditionnelle. L'autorité traditionnelle, je pense, continue de faire un grand travail. Faut-il encore que je puisse rappeler? Qu'en est-il du pouvoir? Je dis, allez-y. Je suis passé par tout le chemin pour faire voir le pouvoir coutumier, son action, qui est allée jusqu'à accompagner la République dans l'annulation totale de l'embargo sur la RDC. Je crois qu'on a fait un très grand travail. Mais les Congolais ne croient pas à cela? Non, non. C'est l'information. Les Congolais doivent se rappeler que bien avant 2022, si la République devait acheter des armes, il devait les faire en catimini. Parce qu'il y avait l'embargo total. C'est après le 20 décembre 2022, date d'ailleurs de notre ultimatum, que le Conseil de sécurité a levé l'embargo à l'unanimité sur la RDC. Maintenant, de 2022, c'est la République qui doit maintenant s'organiser. Et s'organiser en comprenant que maintenant qu'on m'a délié, j'ai besoin de toutes mes forces. Si l'autorité coutumière s'est battue seule, si dans l'armée je devais jongler pour avoir les armes, maintenant j'ai cette liberté d'usage de tous les armes en ma possession, dont l'arme ancestrale. C'est la République qui doit en prendre conscience. C'est là que j'aimerais mettre l'accent. Je dis l'autorité coutumière a obtenu la levée de l'embargo total sur la RDC. L'autorité coutumière a été honorée à 2 reprises, le 20 décembre 2011, par le président Kabila, à la Cité de l'Union africaine, prestation de serment en pleine cour constitutionnelle, plus investiture coutumière, que j'ai obtenue. L'autorité coutumière a obtenu au 20 janvier 2024 l'investiture coutumière du chef de l'État en pleine cour constitutionnelle. Pour autant d'intellectuels et de scientifiques académiques qui existent dans ce pays, pour autant d'historiens qui existent, pour des légalistes, les ministres, pas de la justice, mais les ministres garde dessous. Je ne prends que celui-là. Les ministres garde dessous, le directeur du cabinet du chef de l'État, les ministres des Affaires coutumières, les ministres de la Culture devraient se saisir de ces faits-là automatiquement. Pour faire quoi? Première édition, deuxième édition, que dit la coutume? Que dit la coutume? Que dit la coutume? Oui. Si autour de ces investitures, on voyait des confessions religieuses venir faire des cérémonies, tout le monde irait les trouver pour dire « Ah, c'est que vous avez mis là, la canne retournée là, ça voulait dire quoi? Les crochets, ça voulait dire quoi ?» Mais quand il s'agit de la coutume, on est silencieux. Et pourquoi? C'est parce que vous avez vous-même perdu. Le Congolais est silencieux dans son identité parce qu'il a été acculturé. Cette acculturation s'identifie aujourd'hui clairement par un seul fait. Lequel? Le Congolais n'a pas sa carte d'identité.
Premier élément qui fait de vous Congolais, c'est la carte d'identité. On avait essayé de lancer, le président a eu sa carte d'identité, après ça s'est... Pour ceux qui avons l'expérience ou la chance de circuler, de sillonner les différents États, je ne prends qu'en face. Allez à Brazzaville, vous ne pouvez pas vous fomenter pour dire je suis Brazzavillois. On vous rattrape. En Angola, il y en a qui s'infiltrent, on finit par les retrouver. Sa Majesté Mfumu Difima, avant de prendre ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, est-ce que vous voulez dire à l'opinion congolaise qui est en train de nous suivre maintenant que le problème de la RDC, c'est parce que le Congolais n'a pas sa carte d'identité? C'est ça les malheurs des Congolais? Tu ne peux avoir une personne patriotique ou patriote que si au préalable, la personne se reconnaît dans son identité. Maman, pour qu'aujourd'hui je dise je défends les Moulouba, je dois me sentir Moulouba. Donc c'est ça qui vous empêche de défendre les Congolais ou quoi? Je suis mon Congo. Quand on veut parler de Bakongo, je dis non, mais je connais les Bakongo, parce que je suis mon Congo. Donc, quand la personne ne se reconnaît plus mon Congo, quand à Kinshasa vous rencontrez quelqu'un, vous dites mais vous êtes d'où? Il dit bon, je suis, mon père est mon Congo, mais d'où? Il dit bon, ça, j'ai jamais été, je ne connais pas. Mais les Juifs ont fait plus de 4 siècles en Afrique, mais n'ont jamais oublié leur identité. Prenez un Sénégalais, gardez-les 20 ans ici. Il vous rappelle de quel coin il est. Qu'est-ce qui se passe avec la RDC? Pourquoi cet effacement des mémoires? Et qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit ça chaque matin. Je ne vais pas citer vos concurrents. On dit un homme sans qu'il tue, un homme sans identité, et voit la disparition. La mémoire s'efface, la personne s'efface. Et donc, la RDC dans une machine, avant même la colonisation, qu'on appelle les codes noirs. Les codes noirs a été la politique appliquée par l'Occident depuis l'époque des invasions pour dénaturer la personne. Pour qu'on vous occupe, on commence pour vous. On commence par vous. Se laisser faire, c'est ça? Mais les Congolais continuent à se laisser faire. Et comment relever ces défis? En un mot, on prend ce premier dossier. Mais je prends toutes les chaînes qui nous pilulent tous les matins. À chaque fois que j'ouvre, je cherche les émissions sur la culture congolaise, sur les souches. Je vois autant des professeurs qui vont dans les fossiles, dans nos universités, qui sont formés pour des fouilles. Oui, tout le monde se contente de voir les Blancs arriver pour continuer à creuser nos fossiles et commencer à nous dire, on cherche. Mais les Congolais, ce que lui, ils cherchent. Quand moi, je dis, je suis le roi Congo, qui m'interroge? Qui m'interroge pour dire, oui, chef, en fait, quelle est l'histoire? Par contre, tout ce que vous voyez, les gens, ah, il existe encore des voix chez nous. Et je dis, mais cette acculturation. Est-ce que vous avez également votre part de responsabilité, vous, si je me bats, si je me bats, oui, la responsabilité dans nos traditions revient toujours à l'autorité. Je l'assume. C'est pour ça que mon combat, c'est de réveiller un peuple pour dire, j'assume les failles de mes ancêtres. J'assume. Comme tout enfant qui dit oui, mon grand-père ne m'a pas appris ma langue maternelle. Mon père non plus. Mais moi, j'assume de réapprendre la langue pour corriger. Et donc, si cet enfant n'est pas accompagné... Alors, et comment pouvez-vous corriger cela? D'abord par la réhabilitation et l'accompagnement de l'autorité coutumière. C'est ce que je fais depuis 2007. Alors, on revient sur ce départ. C'est pas 2006. Madame, Messieurs, prenons ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. On se retrouve juste après. Après avoir passé toute une semaine sans électricité, la chaîne haute définition Congo Web Télévision a procédé à l'augmentation de la puissance de ses ressources solaires. L'objectif est de renforcer et stabiliser l'énergie solaire photovoltaïque en vue de mettre un terme à la piètre confiance placée en l'électricité de la SNEL instable. Cette œuvre de grande classe a été rendue possible par le patron de cette télévision, Gabriel Chabani, qui ne cesse d'abattre un travail de titan pour l'avancement de cette entreprise de presse. Congo Web Télévision va désormais fonctionner en toute quiétude, même sans électricité de la SNEL. Frappé par le désagrément technique qui n'a pas rendu possible la diffusion du journal du jeudi 6 mars, toute l'équipe de Congo Web Télévision a présenté ses excuses à tous les téléspectateurs et téléspectatrices.
Congo Web. 1er mars 1961, 1er mars 2025. Cela fait exactement 64 ans depuis la reconnaissance par l'État congolais de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo comme Société nationale de secours volontaire. Il a fallu un Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo pour parler de la renaissance de la Croix-Rouge de la RDC. Aujourd'hui, je suis très fier plutôt de parler de la renaissance de la Croix-Rouge dans le monde politique de la Croix-Rouge. Cette renaissance est lancée par le président de la République. Il a ressuscité le mouvement Croix-Rouge pour qu'il fonctionne. Cette célébration intervient alors que la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie Est. Les 64 ans d'existence de la Croix-Rouge restent marqués par des difficultés. Le mouvement est tout de même préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les volontaires de la Croix-Rouge sont à pied d'œuvre dans les zones agressées par le Rwanda et ses supplétifs du M23. On a créé une institution qu'on ne donne pas des moyens pour s'épanouir. La Croix-Rouge a des difficultés. Vous êtes en train de suivre ce qui se passe à Goma. On a intérêt de milliers. Les volontaires sont là. Avec quels moyens ils sont en train d'enterrer ces gens? Avec quels moyens? Bukavu. Partout là, il y a cette histoire des massacres de la population. La Croix-Rouge est dans la communauté. Il lui fait son travail, il enterre. Mais avec quels moyens? Si vous avez une seule civière, vous êtes devant 3 corps, vous allez prendre les deux à la fois, les guides à la fois. C'est petit à petit, les corps ne sont plus. Face à la presse, le président national de la Croix-Rouge va insister sur la protection de l'emblème du mouvement. Il y a aussi un peu de l'évolution. Tous les hôpitaux de Kinshasa ne portent plus l'emblème de la Croix-Rouge. Nous avons fait le lobbying, nous appelons ça diplomatie humanitaire. On est parti au Parlement, on est parti au Sénat, on est dans train d'éditer, ça fait 4 ans. Le gouvernement doit protéger l'emblème de la Croix-Rouge parce que c'est un signe qui nous distingue et qui protège aussi des populations comme nous sommes. Faisons un don pour aider les victimes de la crise humanitaire dans l'Est de la RDC, c'est l'appel de la Croix-Rouge. Pour plus d'informations, contactez le 09 98 22 52 41 ou les 082 238 82 09. Sans donner, vie sauvée, c'est notre slogan. C'est chaque fois, dans la synthèse où vous avez des volontaires, nous sommes la première organisation qui donne les sangs. Mais quant aux moyens, nous demandons à vous qui avez ces moyens-là, vous donnez et nous allons donner aux vulnérables qui en ont besoin. Soutenons l'Est de la République. C'est ce que nous avons lancé. C'est déjà une mission à nous de mobiliser des moyens pour aider ceux qui en ont besoin. Tout en remerciant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais pour leur accompagnement, le président national de la Croix-Rouge, Grégoire Matesso, salue les avancées déjà enregistrées par son mouvement depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Le résultat des cris d'alarme lancés au président de la République, comprenez que nous gérons aujourd'hui, nous sommes partis, les partenaires qui gèrent le projet maternité gratuite, avec des ambulances qu'on a mis ici à Kinshasa, 24 sur 24, avec 60 médecins et urgentistes qui travaillent jour et nuit, qu'on a remis cette responsabilité à la Croix-Rouge. C'est déjà quelque chose de positif là. Demain, on commence par les Bas-Congo, la responsabilité donnée à la Croix de la République. C'est déjà quelque chose qu'il faut dire que nous sommes dans les relances des activités. Dans ce cargo, des passagers quelque peu spéciaux débarquent dans la capitale congolaise. 250 bâtisseurs venus de Kanyama-Kasese via Mbujimaï sont accueillis par le commandant du service national. À Kinshasa, ils viennent parfaire une formation entamée à Kanyama dans le cadre d'un partenariat. Nous avons signé un contrat avec une entreprise étrangère. Ils vont rester ici et parmi les instructeurs, il y a même des étrangers, il y a même des blancs qui vont apprendre à nos enfants comment mettre le carrelage, le froid, la climatisation, l'électricité industrielle. Donc on va essayer un peu de bien fignoler à ce que
et pour qu'enfin, lorsqu'on leur confie des missions, on vous présente, vous dit, voilà, cette belle villa, cette belle résidence a été faite par les bâtisseurs. Peut-être vous n'y croirez pas. Cette première unité spéciale regroupe en son sein des ex-colonats issus de plusieurs zones géographiques et linguistiques de la République démocratique du Congo. Nazalaki na province Équateur, na ville ya Mbandaka. Ibena sima o bena pika Kanyamaka sisi tunakura mbaya non. Le pays est vaste. Nous sommes tous Congolais. C'est pour qu'on arrive enfin à extirper de la tête de nos jeunes le fait que non, moi je suis né à Lubumbashi, je suis Katangé, point barre. Non, le pays est vaste. Tu es né au Katanga, tu es Katangé, mais partout c'est chez toi. Tu es né à Kinshasa, tu es né au Kasaï, partout c'est chez toi. Si notre jeunesse n'est pas préparée à cela, nous avons vraiment besoin de faire ce brassage national. Il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de régionalisme au service national comme le mot l'indique. Modia, 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 au service de la patrie. Kinshasa ne sera pas la seule province à bénéficier de l'expertise de ces bâtisseurs. D'autres provinces sont déjà dans les starting blocks. La deuxième unité spéciale va être déployée dans le Lualaba. Pourquoi dans le Lualaba? Parce que la gouverneure de province commence à manifester beaucoup plus d'intérêt à utiliser la jeunesse pour le développement de sa province. Elle est vraiment en contact avec nous, elle nous sollicite, elle nous scie les côtes. Et elle nous a donné, elle a disponibilisé une ferme où on veut faire les champs. Plusieurs provinces ne l'ont pas encore fait. Elle va ouvrir un atelier de menuiserie et autre chose. Donc, nous allons seulement l'appuyer en termes de main-d'œuvre. C'est notre pays, c'est leur pays. Ce n'est pas une main-d'œuvre du service national, mais de la nation tout entière. C'est le jeudi prochain que ces bâtisseurs connaîtront leur lieu d'affectation dans le cadre de ce stage professionnel, un prolongement de leur apprentissage, une réinsertion assurée au sein de la société congolaise. Ce moment de recueillement qui a réuni des personnalités politiques, religieuses et de la société civile a été marqué par une réflexion sur les défis auxquels les femmes congolaises sont confrontées tout en mettant en lumière leur résilience et leur rôle dans la construction du pays. Le culte œcuménique qui s'est déroulé dans la salle du congrès du Palais du Peuple a attiré un public diversifié. Célébré par la pasteur Joël Kabasele, l'événement a permis aux participants de prier pour la paix, la justice et la protection des droits des femmes en RDC, en particulier dans les zones de conflit. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Léonie Kandolo Omoïki, a encouragé la résilience des femmes congolaises, a en outre appelé ces dernières à lutter pour leurs droits et pour un avenir meilleur, mais également à soutenir les forces armées de la RDC dans la quête pour la restauration de la paix en RDC. Présente à cette cérémonie, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a évoqué dans son discours les violations des droits humains dont sont victimes les femmes et les filles dans les zones de guerre, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement congolais à renforcer la politique de protection et de soutien aux victimes. Il s'y est de noter que les thèmes retenus par l'ONU cette année pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est les thèmes retenus pour cette année 2025 par l'ONU. Alors, Sa Majesté Fumu Difima, vous l'aviez dit avant de suivre ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, ça fait quand même plus de 2 ans, 3 ans que vous vous battez pour rétablir le pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Bon, un creuset de plus d'1 kilomètre de profondeur, vous ne le couvrez pas en une journée. C'est un combat de dire labeur, il faut sensibiliser tout le monde. C'est comme j'insiste ici sur l'aspect de l'identité. Je salue la sortie du nouveau permis de conduire. Je me rappelle qu'une fois, j'ai posé la question. Et je l'ai posé. J'ai posé au chef de l'État directement. Je dis, mais quand vous-même vous montez dans votre véhicule, vos chauffeurs et tout le monde, puisque vous êtes conscients qu'ils n'ont pas de permis de conduire, quel est l'état d'esprit du chauffeur? Le roulage qui est censé contrôler le permis de conduire. Parce que toute personne, pour accéder en circulation,
rien que pour accéder à la voiture, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage finit par se confirmer par un diplôme ou un certificat qui lui octroie le permis de conduire. Ça veut dire pour aller sur la route, la personne a d'abord comme premier préalable le permis de conduire. Or, ça fait des années que le Congolais n'a pas de permis de conduire. Maintenant, la question, donc les gens conduisent par des faits. Le code de la route devient un code de faits. On va à gauche, on va à droite. D'ailleurs, quelqu'un qui vient à contre-sens, vous lui dites, mais qu'est-ce que tu fais? Dit, alors, ils ont des roulages. Et le roulage lui-même dit, mais permis de conduire, dit, mais est-ce que toi-même d'abord roulage, ça c'est permis de conduire? Et donc je crois qu'il y a un imbroglio qui a été fait exprès et on ne se rend pas compte. Et ne se rendant pas compte que nous sommes en train de tomber dans, chaque jour, dans ce trou, qu'on perd de l'attitude, qu'on continue d'aller en profondeur. C'est ça le danger. Nous nous interpellons pour stopper l'hémorragie. Que cette descente soit amortie pour qu'on commence à remonter. Je vais vous dire, pour que vous puissiez mieux me comprendre. Okay. Le président Mobutu va dire, après moi c'est le déluge. Le président Kabila va dire, je vais payer pour mon sang, mais réorganisez-vous. Reprenez le contrôle de vos terres. Pour ne revenir que sur Lumumba qui a dit, réécrivez l'histoire. Le président Kabila il dit, j'ai cherché 12 collaborateurs. Je n'en ai pas trouvé. 12 ou 15? 12 ou 15? 15, hein, si je ne me trompe pas, 15. Est-ce que vous comprenez ça? C'était même pas 5 en fait. Non, il avait parlé de 15 collaborateurs. 15 ou 12 qu'il n'a pas trouvé. Le gouverneur André Kimbuta, devant les Manzengle d'Engaba, il va dire Mukilou et Kubongaka Souté. Yamungoul, à l'époque, nous sommes encore avec le maréchal. Je vous donne des faits. Allez. Et le président Tshisekedi dit Mboke Koufa. Est-ce que vous comprenez? Je pars de Kimbangu, je remonte jusqu'à Tshisekedi. Jusqu'à ce jour 2025. Et je dis, voici les constats. Mais quand on fait les constats, qu'on va en profondeur, le plus important, c'est de se poser la question. Pourquoi tous ces efforts fournis? Pourquoi même quand on appelle les Fonds monétaires international, quand on appelle même les peuples à retrousser les manches, rien n'avance? Parce qu'au préalable, il y a ce que le Maroc a appelé l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain. Ça veut dire, tant que l'homme n'est pas mis au centre, d'abord l'homme d'abord lui, comme individu. Donc c'est là qu'intervient le changement de mentalité ou... Oui, mais changement de mentalité. Laquelle? Laquelle des mentalités? Mais, Sa Majesté Fumu Difima, est-ce que vous êtes en train de dire que si on ne met pas en marche votre schéma de valoriser, de donner le pouvoir ou remettre la coutume, la tradition à sa place, c'est que même les efforts de Félix Antoine Tshisekedi ne donneront rien. Ne vont rien produire, c'est ça? Non, rien du tout. Donc pour y arriver, je continue de dire, madame, Kambaja ne peut se sentir congolaise que si on lui met dans sa tête que tout ce qu'il a est d'abord congolais. Mais vous êtes quand même conscient que le chrétien ne croit plus en ses pouvoirs. Non? Mais justement, c'est une autre politique qui a été appliquée depuis. Mais comment y arriver? Mais écoutez, allons-y dans tous nos pays limitrophes qui sont chrétiens. Vous les avez vu appliquer la chrétienté telle qu'on le vit ici? Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que votre coutume, vous faites quand même du mal aux gens. Il y a des gens qui ont des séquelles de cette coutume. Est-ce que vous savez que l'enfant demain va vous dire que sa maman est une diablesse parce qu'il lui fait des fessées pour le corriger? Qui est en train d'enseigner ça? Qui a intérêt à détruire? Qui oppose les Africains entre eux? Qui envenime même le Rwanda? Ah oui, vous avez me dit, mais vous voulez défendre le Rwanda? J'ai dit non, je ne défends pas le Rwanda. Mais je commence par me poser la question. Mais il n'y a pas longtemps, l'Angola nous a pris une partie dans Matadi, dans Kulungongo, dans le Popokabaka. Vous vous rappelez à l'époque, nous sommes encore à l'époque de Kabila, des délégations de députés qui devaient descendre à Popokabaka. Parce que l'Angola nous avait pénétré de l'espace. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, nous sommes toujours dans l'époque du président Kabila, que des délégations sont descendues en Zambie parce que les bords ont été bougés? Est-ce que quelqu'un a déjà demandé si c'est résolu?
Avons-nous perdu ou avons-nous récupéré? Nous, on n'en parle pas. Qui oublie qu'à l'époque du maréchal Mobutu, les Burundis nous a pris la plaine de Gatumba, qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Donc le problème de la RDC aujourd'hui, c'est le pouvoir coutumier, c'est ça? C'est l'oubli de soi. Parce que vous entrez dans Brazzaville, dès que vous entrez dans la première terre, on vous dit cette terre-là, c'est tel clan. La cartographie est connue. Et donc, même si le Rwanda aujourd'hui recevait 1 million d'exilés comme lui voulait lui envoyer Londres, mais ça ne changera pas son espace parce qu'il connaît où il est. Il saura que ceux-là sont venus à 1 milliard, donc ils peuvent ressortir. Sa Majesté Le problème, c'est que la RDC n'a pas sécurisé ses terres, n'a pas cartographié ses terres, n'a pas donné l'identité à la terre qui existe. Et qui est responsable de cette situation? Parce qu'elle date quand même. Je salue peut-être la ministre des Affaires foncières qui commence par prendre une décision qui nous rejoint. Mais c'est relative au morcellement. Au morcellement. Je n'ai fait que crier. Nous avions demandé en 2011 au président Kabila, pendant la toute première conférence avec les chefs coutumiers, que j'ai organisé, que j'ai réussi. Mais pourquoi les gens ne suivent pas? Et Kabila ne vous avez pas entendu? On s'entend. Nous lui avions demandé de donner le ministère des Affaires coutumières. Bon, il nous a entendus en nous donnant la loi sur l'autorité coutumière. Mais pas les ministères? Pas les ministères. Et vous l'aviez également fait avec Félix Tshisekedi, qui n'a toujours pas entendu votre cri d'alarme. J'allais dire que cette fois-ci, il a peut-être donné un premier pas en nous donnant un vice-ministre qui malheureusement n'a pas encore la maîtrise de l'espace, ni de la coutume non plus, parce que lui-même, je prends un cas très concret. Dès qu'il est nommé, je veux le voir dans son bureau pour le féliciter, parce qu'il avait été chassé de chez lui 1 année après sa prise de pouvoir. Et donc, en 1 année, il n'a pas le contrôle du pouvoir coutumier. Chassé et puis remplacé par son frère, avec qui il s'est battu, qui est d'ailleurs l'M23 présenté. Et nous l'avons encadré ici, moi personnellement. Mais au moment où il devient ministre, je veux le voir. Il dit, vous savez, la haute hiérarchie me dit, il ne comprend pas pourquoi il y a trop de chefs coutumiers ici, il faut que les gens rentrent chez eux. Ah, là c'est la réaction du ministre. Oui. De votre ministre. De notre vice-ministre. Vice-ministre. Coutumier que moi-même, j'encadrais. Moi, Mindézé. Et je lui pose la question. Je dis, mais pourquoi vous avez un aspect aussi négatif contre ces chefs? Il dit, non, mais je vois qu'est-ce qu'ils font ici. Je dis, mais vous venez de faire 2 ans ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah non, moi c'est différent, il y a une guerre chez moi, je fuis. Je dis, justement, en tant qu'autorité coutumière, une fois élevé, ça vous revient maintenant à vous de vous dire, je dois les consulter tous pour comprendre pourquoi ces gens tournent ici. Quel est le vrai problème? Donc vous pensez que pour vous c'était une guerre, vous avez fui, vous êtes resté 2 ans, donc c'est légal? Et pas les autres. C'est pour dire qu'entre vous... C'est pour dire qu'il n'apportera rien. La preuve, c'est que juste après, il a commencé à s'engueuler avec tous les chefs coutumiers. Et donc, ce que je veux dire, ce n'est pas le fait de dire on vous donne un ministère pour finalement verrouiller parce qu'on ne fera rien. Mais c'est donner un ministère pour que les réformes que nous avons entreprises prennent corps. Et là, vous rappelez cela parce qu'il y a le gouvernement d'union nationale qui est en cours, donc vous interpellez le président de la République. Vous pensez que chaque fois que je parle, c'est parce que c'est un gouvernement national? Non, maintenant, il y a le gouvernement J'en ai toujours parlé. S'ils veulent corriger, tant mieux. Et s'ils ne veulent pas Mais il ne faut pas que ça soit donc tard. Le pays va continuer à aller... Je dis, quel que soit le cas, à un certain moment, il faut savoir dire stop. J'ai posé un fait ici. Devant des chefs d'État venus de différents pays du monde, devant tous les corps constitués de la République, la Cour constitutionnelle compris, personne n'a su dire c'est quoi cette investiture coutumière à laquelle nous assistons. Personne. Personne jusqu'à aujourd'hui. Personne. C'était un spectacle pour eux. Justement, quand ce qui est fondamental est réduit en spectacle, vous voulez quoi? Quand on dit aux dames que vous êtes le socle d'éducation de la famille. Alors parlant des dames, je rappelle que le monde a célébré le 8 mars, la journée internationale de droits des femmes, sous le thème pour toutes les femmes.
et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et en République démocratique du Congo, cette célébration a été placée sous le thème « La Congolaise au centre des ambitions », une manière de reconnaître et de valoriser le rôle des femmes dans le développement du pays, la République démocratique du Congo. Sa Majesté Fumundi Fima, quel est votre regard sur l'égalité du genre? Et on va prendre... Je vais déjà vous dire en avance que je suis celui qu'on appelle les Iforchi. C'est-à-dire? Les hommes qui travaillent pour revaloriser la femme, qui accompagnent la femme. Et à ce titre, nous avions pu réussir les tout premiers sommets sur la masculinité positive qui s'est tenu en RDC, qui a fait du chef de l'État les champions de la masculinité positive. Je salue entre autres Madame Awa qui était à l'ONU Femmes RDC, Madame la princesse Chantal Bolop qui est au niveau de la présidence de la République, et moi-même. Et nous avions l'accompagnement de l'Union africaine. Je suis moi-même le vice-président du Conseil des autorités traditionnelles d'Afrique, qui est créé par l'ONU Femmes Afrique et Monde et l'Union africaine. Et j'ai en charge l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. D'ailleurs, la semaine prochaine, ce week-end, je repars sur l'Afrique du Sud, au niveau encore de la SADC, où nous travaillons que ça fait sur ça. La protection de la jeune fille, la mutilation génitale. Mais entre-temps, la femme congolaise est en train de perdre ses valeurs. Je dis, la femme congolaise se bat pour conserver les valeurs. Mais les gouvernements ne l'accompagnent pas pour ne pas qu'elle continue de chuter. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? C'est prendre conscience que la femme est avant tout traditionnelle. Oui. C'est-à-dire quoi? Kambaja, quel que soit son âge, elle est maman. Mais c'est connu que les femmes sont des mamans. C'est connu, non? Qu'est-ce que vous voulez? C'est connu. C'est connu. Si on demande à Maurice Gigando, on demande à Gaël Yalé, ils savent que la femme, elle est maman. Ah, et il alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, non, il le sait que ma fille, là, de 2 ans, je l'appelle déjà maman. Alors, Maurice Gigando ne le sait pas, c'est ça? Je dis, cette valeur-là, vous l'aviez perdue. Nous l'avions perdue. Quand on casse déjà la langue, on vous détruit dans vos valeurs. C'est-à-dire, quand on veut acculturer un peuple, j'ai dit qu'il faut prendre en image la France comment ils appellent encore, des Outre-mer. Comment ces gens ont pu perdre leur terre, devenir des Français, la terre devient française et elles deviennent des hybrides. Aujourd'hui, c'est battre pour récupérer l'indépendance. On dit non, 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 nous ne sommes pas français. Oui, mais vous voulez quitter la France, mais la terre est déjà signée comme France. Ça ne doit pas nous arriver. Malheureusement, c'est en cours. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Vous savez pourquoi ça ne passera pas? Pourquoi? La colonisation a tenté. Mais au 4 janvier 1959, il y a une force ancestrale qui a libéré ce pays. Je dis, aujourd'hui, je salue les efforts du président de la République. Au 20 janvier 2024, il a montré, je me suis battu, et il a accordé cette histoire. Je dis, voici, tous les coutumiers étaient contents, voici c'est reparti. Mais juste après. Ça n'a plus évolué. Juste après. D'ailleurs, c'est Fumundi Fima qui devait les mal aimer. Il faut les détruire entièrement. Et donc, je dis, il faut un certain moment. Parce que si vous êtes devenus les mal aimés, c'est-à-dire que ce que vous faites, ça ne profite pas, Fumundi Fima, c'est ça? Non, je vais vous dire, avant même l'événement, l'investiture du président, en plein stade, un des collaborateurs me dit, non, est-ce que vous me suivez? Il est qui? Collaborateur du président de la République qu'on est en train d'investir. Non, j'aimerais que vous preniez cette image. Vous, vous êtes content d'avoir un chef qui s'adonne pour l'investiture, là où les collaborateurs doivent accompagner. Pour eux, non. Il faut bloquer ça. Parce que la coutume, le chef le fait. Isaac Indoki Fumundi Fima, c'est ça, c'est connu, non? Ça, c'est très beau. Donnez-moi le nom d'université où on vous a déjà montré l'auditoire où on apprend la franc-maçonnerie. Ça, c'est la sainteté. Arrêtez avec vos histoires. Un défi pour vous, Fumundi Fima? Je dis c'est un défi parce qu'il y a une magie qui s'est installée dans le pays qui se cache derrière des confessions religieuses que nous... relevé, hein, ce défi. Je dis, c'est un défi qui est relevé et je m'assume. Relevé? Vous le savez bien. Je m'assume. J'ai subi, mais je continue. Parce que je dis, si moi je baisse le bras, alors c'est qu'on aura sacrifié le pays. Voilà pourquoi j'ai toujours sensibilisé nos chefs coutumiers. Même dans les Ouazalendo. Tous ces chefs, je suis en contact avec eux. Parfois, ils pleurent. Je dis, tenez bon.
tenez bon, défendez la patrie. Ça ira. Ça ira. Parce que quand un chef vous appelle pour dire, chef, vous pouvez m'aider ne fût qu'avec $100, parce que nous devons au moins acheter des racines qu'on a besoin. Il dit, allez voir telle autorité. Il ne veut même pas écouter. Mais quand ça pète, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Non, il faut qu'on prenne conscience. Moi, je crois qu'un cas très concret, c'est la Covid. La Covid a atterri ici, tout le monde s'est rappelé de la médecine congolaise. Hein? Tout le monde. Hein? Avec le Congo Bololo. Non, tout le monde s'en est rappelé. Est-ce qu'il faut qu'il y ait deux exemples? Non. Il faut qu'on prenne conscience qu'à un certain moment, quand on a perdu sa foi, quand on a perdu sa place, il faut se reconstituer. Et se reconstituer, ce n'est pas un péché d'admettre que ce que j'ai traité de diable, c'était en fait ça, mon sein. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine pour aborder d'autres questions d'actualité. Déclaration politique du sursaut national. Le sursaut national a tenu à rendre visite aux honorables Jean-Marc Kabound à Kabound et Mike Mukebai, récemment libérés après une détention arbitraire orchestrée par un régime dont la seule obsession est de réduire l'opposition au silence. Nous nous réjouissons également de la libération de M. Seth Kikouni, mais nous refusons d'y voir un quelconque signe d'apaisement politique. Car, pendant que certains recouvrent la liberté, d'autres restent injustement enfermés. Ainsi, nous, membres du sursaut national, dénonçons ce qui suit. Premier point, le maintien en détention injustifié du camarade Jacques Ndala. Le cas de Jacques Ndala est l'illustration parfaite de la brutalité du régime contre toute voix dissidente. Victime de torture et de sévices en détention, il a eu le courage de dénoncer les atrocités lui infligées dans les cellules de l'Agence nationale de renseignement, ANER en sigle, en 2022. Au lieu de faire la lumière sur ces actes barbares, la justice, aux ordres du pouvoir, s'est acharnée contre lui, le condamnant injustement pour propagation de faux bruits. Pire encore, Madame Denise Mukendi, qui a publiquement avoué avoir commandité son agression, est aujourd'hui libre. Cette situation démontre l'injustice criante qui règne dans notre pays. Une justice complice des criminels et implacable envers ceux qui dénoncent les abus du régime. L'arrestation arbitraire du camarade du parti en vol, Merdi Manzengo Kabaka. Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'arrestation injustifiée du camarade Merdi Manzengo, membre du parti en vol. Cette arrestation, motivée par l'abus de pouvoir d'un membre du gouvernement qui se croit tout permis, illustre encore une fois l'utilisation de la justice comme un instrument de terreur contre ceux qui refusent de cautionner les dérives de ce régime. Je suis très touché par cette marque de solidarité que je reçois de la part du sursaut national. Outre déjà que lors de mon emprisonnement, je me rendais compte qu'à chaque occasion, le sursaut national ne manquait pas de prendre ma défense, non seulement ma défense à moi, mais la défense de bien d'autres avec qui nous étions emprisonnés. Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Quand le sursaut national prend position publiquement pour un prisonnier, bon, les gens se disent on a pris position, c'est fini. Mais c'est un réconfort énorme comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça vous permet de vous dire là, loin, dans la solitude de la cellule, que je ne suis pas seul. Biso sursaut national auto bundaki pour défendre la cause naé, tous aïna esengo, mais tous a regretter. Ndenge baboyi ko libérer ndeko Jakinda. Son arrestation a été faite d'une manière exceptionnelle, mais aujourd'hui lui-même ne sait même pas par quelle procédure il est libéré. Bon les amis, continue le combat. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est qu'en vertu de l'accord cadre
la SENCO, l'Église catholique, dépend du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Justice. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'un membre de la SENCO vient ici, c'est dans ce cadre-là. On a échangé avec le VPM, d'abord sur les questions d'actualité, où nous nous sommes échangés des informations très précieuses, où nous nous sommes fait des recommandations très précieuses, où nous nous sommes fixés une ligne de collaboration pour mieux appliquer l'accord de cadre dans ces dispositions. Et le deuxième volet, c'était justement pour parler de certains aspects de cet accord qui doivent être mis en œuvre. Voilà. C'était très bien, c'est un homme, c'est la première fois que je le rencontre, un homme posé, réfléchi, qui n'est pas comme des semi-illettrés que nous retrouvons dans la presse malheureusement. Alors, les cris d'alarme des Quinois dans ce magazine Info 7. Sa Majesté Fumudi Fima, on avait parlé des 0 trous, mais aujourd'hui, Kinshasa a plus de 100 trous, pas d'électricité, pas d'eau, plusieurs quartiers sont plongés dans le noir. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Comment ça? Alors qu'on a ce slogan, je ne sais pas, ce programme du gouverneur de Kinshasa. Le gouvernement tente de mettre un programme en place pour sauver ce qu'il peut sauver. Mais vous, vous êtes prophète des malheurs. Je pars du fait qu'aujourd'hui, depuis le matin, il doit y avoir un nombre au-delà de plus de 10 000 de gens qui continuent d'arriver. À Kinshasa. À Kinshasa. D'où tirez-vous ces statistiques? Ça fouille le Congo central, ça fouille le Mobondo dans le Bandundu, ça fouille les Kamina Sapu dans le Kassai, ça fouille les réveils des Enyélé dans l'Équateur, ça fouille les Mbororo dans le Grand Nord, ça fouille les M23 dans l'Asso. Ils vont où? À Kinshasa. C'est là où je dis les préalables. Le préalable, c'est qu'il y a une maison qui vit d'un sac de riz chaque mois pour 10 personnes. Si chaque jour, les populations s'ajoutent à 10%, même si à la fin du mois, vous rajoutez 3 sacs, ça ne sera toujours pas. Et cette maison, c'est Kinshasa? C'est Kinshasa. Il y a autant de véhicules, il y a autant de populations. Il y a autant de chômeurs qui se sont tous reconvertis en Wiwa. Et donc le nombre de motards est en train de quintupler chaque jour. Vous voulez dire à cette population de Kinshasa de ne rien attendre de Daniel Bumba? Je dis il faut prendre conscience que nous sommes en train de subir un problème. Et qu'il faut, en même temps qu'on est en train de chercher des solutions en aval, résoudre en amont. En faisant quoi? En résolvant ces problèmes d'abord de conscience. La conscience du peuple congolais de savoir défendre sa patrie. La conscience du peuple congolais de savoir défendre sa terre et pas de bouger. La conscience du peuple congolais que c'est par la création d'emplois, par l'initiative privée, que les gens vont arriver à asseoir certaines choses. Les familles reçoivent à Kinshasa. Les routes, il faut construire, il faut de l'argent. Nous sommes en état de guerre. Je vois déjà les députés en train de contribuer. Les chefs de l'État en train de chercher comment réduire le train de vie des institutions. C'est déjà accepté même par ces des institutions. Et quand il veut retoucher la conscience, c'est un problème. Vous voyez que le pays est bloqué. Et donc, à chaque fois que quelqu'un se met devant son tableau pour commencer à écrire, il y a une situation qui arrive. Une situation s'ajoute. Il se perd. À chaque fois que les chefs de l'État doivent réfléchir, on appelle. Donc, attention, on entre à gauche. Pour le moment, est-ce que vous voulez dire que Félix Tshisekedi s'est perdu, c'est ça? Non. Alors Mobutu disait, le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Il a besoin de tout le monde. J'étais en train de dire ici qu'au même moment que l'autorité coutumière s'investit pour investir le chef de l'État, un honneur qui est donné au chef coutumier, parce que tout
Congolais a son chef coutumier. Tout Congolais, du chef de l'État au plus petit. Tout Congolais a son chef coutumier. Tout Congolais a son chef coutumier. Tout Congolais a sa terre natale, sa terre clanique. Tout Congolais. Et quand on dit il faut d'abord asseoir cela, quand le chef de l'État pose son premier pied pour dire allons-y pour la coutume, comme disait Mobutu, le chef de l'État n'est pas un magicien, c'est il ne peut rien. Donc même pour donner de l'eau aux Congolais, donner le courant, il faudra revenir au schéma que les autorités traditionnelles et coutumières sont en train de proposer. Quand on commence à revenir vers l'autorité coutumière, on commence par comprendre qu'il y a d'abord, nous sommes au mois de mars, non? Oui. C'est le mois de la femme. Le mois de la femme. Qui est le socle de l'éducation de l'enfant. Qui nous porte de son fœtus, qui nous enseigne. Je reviens tout à l'heure d'un culte avec la maman Kimpavita Mandombe Lututala. Je dis quand les esprits sillonnent, comme l'esprit de Kimpavita, qui sillonne, qui commence à parler au travers des gens. On dit, cette dame est prise par Kimpavita. Dans d'autres États, ce sont des esprits qu'on utilise. C'est nous considéré comme sorcellerie. Non, chez nous, c'est quand Nengapeta apparaît. Et que le pape dit, je vais béatifier l'esprit de Nengapeta. Désormais, ça devient la Sainte Anouarite. Et tout le monde est à genoux. Sainte Anouarite, personne ne dit, hé, c'est le diable ça. Non, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Non, non, non. Parlons sérieux. Même la République va fêter la Sainte Anouarite. Et donc, je dis, il y a des notions que la République accompagne, sans se rendre compte qu'elle est en train d'anéantir, d'abrutir son peuple par la même occasion. La République ne s'investit pas dans la réhabilitation mentale ancestrale traditionnelle du peuple congolais. Le Rwanda, Kagame, pour avoir fui le Rwanda, en 60, au dos de sa mère, pour s'être battu pendant des années pour revenir au Rwanda, il a mis dans la tête de tous les Tutsis, vaincre ou mourir. Vous comprenez ça? Vaincre ou mourir. C'est-à-dire quand il s'élève là, même quand on dit sanction, il dit je m'en fous, moi c'est vaincre ou mourir. Quand vous traitez avec des gens comme ça, et que vous connaissez son état d'esprit, vous cherchez alors comment les contourner. Peut-être c'est par là que le chef de l'État fait beaucoup plus des attaques diplomatiques. Parce qu'il dit, mais c'est type qu'on le veut ou pas, c'est vaincre ou mourir. Alors il faut les bloquer autrement. J'ai dit ce patriotisme-là dans les Congolais. Quand les Maïmaïs se battent, c'est parce qu'ils ont encore des chefs qui les tiennent. Des communautés qui disent, non, nous c'est nous. Mais il suffit que les Maïmaïs, il suffit que tous nos guerriers traditionnels là, lâchent. Donc les FARDC se retrouvent seuls, sans appui. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui les FARDC vont en appui au Wazalendo. N'inversons pas les choses. Ils vont en appui. La preuve, c'est qu'à Ouvira, quand les FARDC ont voulu bouger, les Wazalendo les ont bloqués. Ils disent non, non, on va se battre tous. Quand on ne prend pas conscience que ces corps-là sont des corps traditionnels qui continuent dans la mentalité de dire notaire ou rien. Dans le Wazalendo sont dans un corps traditionnel. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas avec les FARDC, c'est ça? Bien sûr. Ce n'est pas les mêmes cas. Mais les Camerounais ensemble, c'était les FARDC. C'était bien le traditionnel hein, qui a affronté l'armée. Les Enyélés. Mais c'était pareil. Ah oui, mais tiens, un exemple très proche ici. Quelqu'un avait bloqué Njili, Kinshasa, Nemonassé. L'indicat là, c'était FARDC. Paix à son âme. Voilà, c'est ce que je fais voir. Donc la République aurait dû dire. Mais Mwandassé, il a quand même fait, il n'a pas exigé tout ce que vous êtes en train d'exiger. Non, non, non. Il a montré qu'il pouvait apporter. Non, 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 non. Nous partons. Non. Mwandassé a affronté la République. C'est que vous ne voulez pas faire? Non. Mwandassé a affronté la République et si on l'avait laissé faire, il allait déchoir la République. Sauf que la République ne prend pas conscience que quand j'ai neutralisé quelqu'un, je dois exploiter maintenant quelle est cette science-là pour la République. Je dois négocier. On l'a laissé jusqu'à sa mort partir. Est-ce qu'on exploite ça? Non. C'est là où je dis
quand on voit Fumudi Fima, quand on le voit avec tous les Ngunza, quand on le voit avec le force spirituelle kimbanguiste, quand on sent qu'il y a le contrôle du pouvoir coutumier, pourquoi vouloir créer des imbroglios autour de lui, au lieu, à la limite, de poser la question? C'est parce qu'on ne croit pas en vous? Non, c'est parce que les gens sont dans les intérêts occidentaux. Ah bon? Et donc, ils ne sont plus des Congolais. Ils sont des marionnettes pour détruire toute initiative qui peut réveiller l'esprit congolais. Donc, même le conseiller qui vous avait posé la question... Il a été clair. Il a été, je vais vous dire, il a été clair avec moi. Nous ne sommes pas encore en train d'investir le président. Non, c'est une marionnette, c'est ça? Pour dire, tu es sûr que l'on a mené. Et encore pire, après l'investiture du chef de l'État, même celui qu'on m'a donné comme correspondant me dit, je vais te créer des problèmes. Et donc... Mais est-ce que vous l'aviez dit au président? Et donc, ce que je dis, c'est que quelque part, le chef doit prendre le commandement de certaines choses, comme l'avait fait le maréchal à un certain moment. Dites, ah, on a moni bozola et sanga pongi. Et donc, je prends le commandement. C'est ce que ce pays cherche. Que le chef de l'État dise, toutes les confessions religieuses venaient ici. Maintenant, c'est moi-même les premiers religieux du pays. Ah bon, c'est ce qu'il doit faire pour sauver ce pays? Il doit le faire. Un peu comme il a laissé la Senko et laissé faire leur démarche. Il doit aussi les recevoir. Il doit se lever. Il doit aussi les recevoir, les écouter. Et là où il trouve qu'il doit prendre le commandement, il le prend. Il dit, bon, ok, vous avez fait ça, 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 maintenant moi je vous convoque pour ceci. C'est ça. Donc, il doit convoquer toutes ces confessions religieuses. Il doit les convoquer. Y compris les autorités traditionnelles. Les autorités coutumières aussi, pour dire, vous aussi. Maintenant, j'en prends les commandements. Dites-moi, ça c'était quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tant qu'il va laisser l'embrouille, ou d'un côté on vient les vénérer, alors qu'en dessous on est en train de les scier, je l'ai dit... Pas quelque part, Sa Majesté Fumudi Fima, quand on a vu le président de la République recevoir les confessions religieuses, les CC, la Senko, les autres, sans penser à vous, c'est que lui-même il ne croit pas non. D'abord, je vais dire que je remercie encore l'abbé Cholet et le révérend Eric, qui m'ont contacté avant de voir le chef de l'État. Ah, ils vous ont contacté? Pour la première fois. Je les remercie qu'ils ont cru en moi. Ah, le couple ECC Senko a cru en vous? Oui. Ils vous ont contacté pour dire quoi? Pour me parler de leur tournée et de ce qu'ils vivaient, des inquiétudes qu'ils avaient. Ah bon? Et vous leur avez donné votre bénédiction? Oui, et je dis, allez voir le chef de l'État, c'est lui le commandant du pays. C'est lui qui va vous donner le feu vert. Mais parlez-lui franc. Dites-lui tout. Vous êtes sûr qu'ils ont tout dit? Ils ont tout dit. De la République? Ils ont tout dit. Sinon, le chef de l'État ne les aurait pas laissé continuer la mission. Est-ce que vous voulez dire qu'ils ont reçu la bénédiction de Félix-Antoine Tshisekedi? Pour moi, oui. Je dis, ils m'ont vu. Donc, ils m'ont parlé. Avec la bénédiction de Félix Tshisekedi. Je vais vous dire, ils m'ont parlé. Moi, je leur ai dit d'aller voir le chef de l'État. Ils m'ont dit que 2 audiences n'ont pas tenu. La 3e a tenu. Il y a l'évêque de Lubumbashi qui est arrivé avec eux, tant mieux, parce que cet évêque est plus proche de Katumbi et de Kabila. Et donc, ça veut dire que la démarche doit être claire. Mais pourquoi le président a dit qu'il ils sont sortis? Non, le président n'a pas dit qu'il les a mandatés. Mais ils ont reçu quand même la bénédiction. L'initiative est partie d'eux-mêmes, pas du chef de l'État. Il ne faut pas confondre les choses. Le président n'est pas à l'initiative. C'est les CC Senko qui sont à l'initiative, qui vont présenter chez le chef. Voici pendant notre parcours, voici pendant nos écoutes, les dangers que risque de subir le pays. Et nous voulons passer aux consultations, voir les gens faire un forum. C'est vrai que les gens après vont transférer le forum pour dire, bon, c'est quoi, c'est un nouveau dialogue, c'est quoi, ça c'est des spéculations qui se confirmeront ou pas. Mais pour l'instant, ils sont en train de parler. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On ira donner rapport à l'autorité du pays. Ça sera au chef de l'État d'après ces rapports, soit de dire, j'en prends le contrôle, soit de dire, laissez tomber. C'est tout. Alors, Sa Majesté Fumudi Fima, vous avez suivi quand même cette déclaration du sursaut national où ils évoquent les cas de Jacques Ndala qui est jusqu'à ce jour en prison. Quelle est votre réaction? Bon, moi je pars du principe qu'à un certain moment,
les dossiers sécuritaires, il faut faire très attention. J'ai vu les petites folies de Denise de Sochaux, mon ami avec qui je rigole souvent. Bon, je lui dis, mais tu débordes aussi. Mais bon, il a sa nature, sa façon de faire. D'ailleurs, à un certain moment, il y a eu une façon journalistique un peu de faire les matu-vues. Tout le monde crée un événement comme les TikTok aujourd'hui. Hein. Quelqu'un crée, il sait que bon, je dois atteindre 20 000 ou 2 millions de voix parce qu'il semble que ça paye. Et donc chacun crée un événement pour se faire des ouvertures, pour se faire une notoriété. De là, tel que j'ai tout simplement appris que Ndala a dit que ce que la dame a dit était vrai. Mais qu'en fin de compte, c'est comme si c'est vrai, c'est comme si c'est une création. Bon, ça, je laisse à la justice faire son travail, parce que de toute manière, je considère que c'est un ping-pong entre des individus. Seule la justice doit nous dire qui, en réalité. Parce que si Denise dit qu'elle a inventé, mais que l'autre dit non, 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 moi, effectivement, il a inventé, mais chez moi, c'était vrai. Bon, qu'est-ce qui se passe réellement? Je crois qu'il faut laisser à la justice finir son travail. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir comme on accuse, le pouvoir derrière, d'être derrière. Le pouvoir dans tous les pays a toujours profité d'une situation pour régler certains comptes. Il faut seulement ne pas leur donner des occasions non plus. Alors aujourd'hui, Mike Mukebai est libre, c'est ce qui connaît Jean-Marc Kabounda Kabounda, des prisonniers aujourd'hui libres, mais qui n'ont pas changé leur position face au régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Ils restent tout de même durs envers ce régime et vont même loin. Exiger un peu beaucoup de ce pouvoir. Comment est-ce que vous avez d'abord accueilli leur libération et leur d'abord leur sortie médiatique également, si c'est un apaisement, tant mieux. Mais aussi, il faut aussi partir du fait qu'eux étant des politiques, ils ne vont pas sortir pour dire oui, maintenant je m'aligne derrière Fachi. Non. Ils vont montrer certaines positions de leur opposition, quitte au chef de l'État et à la politique qui l'accompagne de gérer. Je pense que c'est une question de gestion d'individus. Madame, Messieurs, place à ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Peuple congolais, l'heure est très très grave parce que le peuple Tutsi nous a envahis et ils sont dans des plus importantes villes du pays et agglomérations. Ils ont barré les routes, ils ont semé la population dans la désolation la plus totale. C'est que même les camps de réfugiés ont été bombardés par les Tutsis. Ce sont des gens sans esprit et ils nous considèrent comme des boucs, des chèvres à abattre même par la machette et ainsi de suite. Vous en avez les preuves depuis 30 ans. Et alors, l'heure n'est pas à la distraction. Premièrement, nous devons former un gouvernement dans lequel se retrouve tout le monde. C'est-à-dire l'aile Fayoulou, l'aile Mozito, l'aile Chani, l'aile Mutamba, l'aile UDPS avec Doudou Famba et tout le monde que je n'ai pas encore cité, c'est-à-dire, je peux ajouter la première ministre elle-même, elle peut chapeauter le gouvernement et reconduire encore l'actuel ministre qui a fait peur aux Tutsis, Maman Thérèse, merci. Vous avez vraiment fait un travail qui tout le monde a apprécié. Ainsi, étant donné que Minembwe est totalement récupéré, nous devons le militariser et rendre cette zone comme une zone d'état d'urgence. Décréter l'état d'urgence dans Minembwe de sorte que Roubero n'y mettent plus le bec. Les Tutsis n'y mettent plus le bec. Associer les Ouazalendo pour leur donner la stratégie nécessaire. L'armée étant infiltrée à 100% Tutsis, nous ne pouvons plus y compter. Ne comptons plus avec ces Tutsis qui sont dans l'armée, que Kabila a laissé et que nous devons poursuivre et l'arrêter. N'allons pas dans des sentiments, traîner toute la richesse de Kabila, mettez cette richesse au profit des Ouazalendo et des soldats intègres du pays. La ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, et le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, devant la presse, pour révéler
les conséquences de la guerre d'agression sur l'éducation nationale dans les zones occupées. Vous l'avez certainement lu la semaine dernière, ces communiqués qui sortaient du ministère de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté qui faisaient état des dégâts qui sont commis sur le système éducatif, d'une école qui a même été transformée en cimetière, et ça touche plus d'1 million d'enfants qui ne savent plus aller à l'école normalement. C'est aussi un traumatisme en même temps pour les parents, parce qu'aucun parent ne peut être content de savoir que son enfant, à l'école où il va, peut être kidnappé, peut subir de menaces. Au moins 2594 écoles ont été fermées et 1,4 million d'enfants sont sortis du circuit scolaire en cette période trouble d'agression rwandaise dans les Nord et Sud Kivu. Des chiffres révélés par la ministre d'État à l'Éducation nationale. Nous avons plus de 2500 écoles qui sont affectées par cette guerre dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, avec 1,4 million d'élèves qui sont affectés par cette situation. Il faut savoir que l'on a des écoles qui ont été détruites suite au bombardement. On a des centaines d'écoles qui sont occupées par les groupes armés dans le Nord et le Sud Kivu. On a des écoles qui sont occupées par les populations déplacées, et pas seulement dans les zones directement affectées, mais également dans les provinces éducationnelles à côté. Elle a également exprimé son indignation face à la dégradation du système éducatif dans les Nord et Sud Kivu à la suite de la guerre d'agression. Pour le gouvernement congolais, la dégradation de la situation des établissements scolaires met en mal le travail organisé ces derniers temps pour améliorer les conditions d'apprentissage dans cette partie du pays. On a des écoles pour lesquelles les tableaux ont été détruits, les bancs ont été également détruits servant de bois de chauffe, les portes des latrines, etc. Et donc ici, vous comprenez que cette situation de guerre met à mal le travail qui a été réalisé ces dernières années pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. C'est extrêmement dur de voir une école détruite, sachant tous les efforts que l'on met pour pouvoir en construire une. La ministre de l'Éducation a tout de même exprimé la volonté du gouvernement de tout faire pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie afin de poursuivre l'éducation des enfants. Sa Majesté Fumu Difima, comment trouvez-vous ces propos de Jean-Marc Kabunda Kabound depuis qu'il a quitté donc la prison? Il ne cesse de recevoir chez lui, il reçoit un peu plusieurs membres de l'opposition, et aujourd'hui il y a certains Congolais qui estiment que c'est un autre bloc des opposants qui est en train de se former un peu du côté de Jean-Marc Kabunda Kabound, alors que Joseph Kabila est également de son côté avec plusieurs sorties médiatiques. Et quand Jean-Marc Kabound dit que l'UDPS n'a pas un programme depuis donc son arrivée à la tête de la République démocratique du Congo, et il va loin pour dire que Joseph Kabila Kabange est un acteur important de ce pays. Bon, je pense que de mon point de vue, quand il a été arrêté jusqu'à sa sortie, je n'ai vu que quelques membres de son parti se battre pour sa sortie. J'insiste encore. Je n'ai vu que quelques membres de son parti qui continuent à rappeler qu'il existe, qu'il mène un combat. Je n'ai pas vu ni un regroupement de partis politiques les défendre. Et donc, s'il n'est pas prudent, s'il voit les mêmes groupes maintenant les rattraper parce qu'il est sorti, il risque de se retrouver de nouveau seul. Il faut faire très attention. On lui parle toujours du corbeau et les renards. En ce moment ici, chacun cherche un allié. Comme aux élections. Non, il te faut des suppléants, même quand on n'en a pas. Dis, yo, le bien, non? Ah, on est un suppléant. Et donc, vous allez vous afficher avec ces messieurs. Si lui échoue, même vous qui venez d'embarquer dans une vitesse, vous perdez aussi votre image par la même occasion. Donc, Jean-Marc Kabound doit faire très attention? Non, il doit faire très attention. D'autant plus qu'il y a deux choses. J'ai suivi son interview, je ne sais plus sur quelle chaîne, où il disait que
Il a fait 2 ans, je crois. 30 mois, oui. Oui. Il a dit que les 2 ans passés en prison lui ont donné beaucoup plus d'intelligence et de sagesse. Et qu'il a été, mais il a dit qu'il a été injustement incarcéré. Non, non. Ça, il peut ajouter. Moi, je parle de paroles clés. Les 2 ans et demi que j'ai passé en prison m'ont donné beaucoup plus d'éclaircissement sur la vie politique. M'ont en fait aguerri avec beaucoup plus de sagesse. Je crois qu'il doit faire plus usage de cette sagesse. Pourquoi? Quand il dit que le parti a accédé au pouvoir sans programme, mais qui en était le président? C'est bien lui. Peut-il dire qu'en allant au gouvernement, je n'avais pas de programme? Il faut faire très attention avec le jeu des phrases. Je pense qu'il doit beaucoup se réfléchir en ce moment où les pays traversent un chemin, un sentier très compliqué. Quelle est ma position, moi, en tant que politique, que je peux apporter à la République en cet instant-ci, avant qu'on ait signe, qu'on annonce la cloche électorale? Il a dit que pour lui, il envisage comment est-ce qu'il peut entrer en contact avec Corneille Nangaa pour lui dire ce qu'il pense et pour ce qui concerne le gouvernement d'Union Sacrée. Il a dit que c'est pour ça que je... pas le problème. Non, non, je dis les premières réactions d'un homme, c'est ce qui est important. Quand quelqu'un sort d'un hôpital, c'est la première phrase que vous prenez. Comment vous allez? Il vous dit, ah très bien, mon médecin m'a bien soigné, en tout cas je les remercie. Et il sort. Vous revenez le lendemain et dit, d'ailleurs cet hôpital-là, ces médecins-là, tout ce qu'il ajoute, c'est parce que les gens sont venus finalement le voir. Je commence à lui dire, mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ce que tu crois. La politique, c'est maintenant l'occasion. Tu vois, les chefs sont fragilisés, donc on peut. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il est fragilisé? La première des choses, est-ce que les Nord et le Sud qui vous sont entièrement occupés? Non. Vous avez un gouverneur qui prime à Goma, autoproclamé, parce que c'est ça l'M23, et un autre gouverneur légal et légitime qui est à Béni. Vous avez un gouverneur qui s'installe à vous, après la prise, autoproclamé, et vous avez un gouverneur légal qui est à Ouvira. Voici les 2 provinces, Nord et Sud Kivu. C'est avec ça que vous allez dire que le pays est pris. Attention à la politique. Nous sommes à un moment où on se rend compte qu'il y a une agression. Et donc ce que nous recherchons, c'est asseoir le pays, asseoir la République. Nous ne recherchons pas des conflits, des divisions. C'est là où je dis, quand la conscience est là, en ces moments ici, je vous fais voir une image qui s'est passée en Europe, en France. Je crois que c'était Jean-Marie Le Pen qui s'est retrouvé au 2e tour des élections. Et la gauche et la droite ont coalisé pour dire, ah non, 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 celui-là s'il passe, il va nous mettre en ballottage avec tous les étrangers que nous avons ici. Vous voyez l'image? Alors, Sa Majesté Fumu Difima... Même si la droite savait bien que la gauche, en passant, n'allait rien lui offrir comme pouvoir. Mais ils ont d'abord pensé à l'unité des Français. C'est ça qui est important. Je dis, en ces moments ici, où se trouve l'unité des Congolais. Les Congolais en ces moments ici, Jean-Marc Abound est du Kasaï central. En ces moments ici, quelle est la politique qu'il met en place pour que les terres du Kasaï ne bougent pas? Que demain, ils ne puissent pas vivre à Kinshasa chez nous et commencer à dire, bon, moi aussi on a pris chez moi. Et donc, il faut qu'à un certain moment qu'on prenne conscience que le pays est en difficulté. Ça n'a rien de la politique. Ça a à voir des enjeux qui sont hautement diplomatiques et qui nécessitent l'apport de chacun. C'est à ce moment-là qu'on dit, nous venons bien vous aider. Alors, mais parlons-en, faites attention. Alors, vous parlez de l'apport de chacun. Comment est-ce que vous aviez accueilli les différentes sorties médiatiques et également de l'ancien président Joseph Kabila Kabange sur ce plateau plusieurs fois? Sa Majesté Fumu Difima, vous avez décrié le fait qu'il gardait silence, même lorsque ça brille. J'étais en train chaque fois de lui dire qu'il devait s'éloigner. Dans toutes les émissions, j'ai toujours dit qu'il s'éloigne. J'avais pris encore le cas ici de la chèvre et du boa, qui ne se laisse pas manipuler, qui fasse très attention. Il est sorti par la bonne porte, même s'il a dit au revoir et à bientôt. Oui, il veut revenir à la tête de RDC. Non.
Je ne le vois pas en train de revenir. Comment ça? Non, je ne le vois pas en train de revenir. Il a même arrêté avec ses études pour se concentrer sur la situation de la RDC. Dire que je vais apporter à la République, il doit tout simplement dire, avec ce qui se passe dans le pays, j'aimerais parler au chef de l'État. Le seul chef légitime, c'est Tshisekedi, il n'y a pas de... En tout cas, on ne voit pas Kabila. Non, non, arrêtons cette fois. Non, non. Il faut amener l'ancien président, s'il a envie d'apporter à la République, mais c'est accompagner l'actuel. Nous avions eu tel compromis, on a eu telle opposition, on s'est buté à ceci, mais je pense que le pays est en difficulté. J'ai intérêt peut-être à vous donner quelques secrets de ce que les autres ne disent pas. Et là, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Il dit que le M23, c'est une émanation du peuple congolais. Vous le voyez le faire? Je dis tout simplement que quand on a eu la chance, il ne faut pas oublier, Kabila n'est pas sorti du pays comme président par sa volonté. Il ne faut pas l'oublier. Ah bon? La communauté internationale l'a mis dos au mur. Pourquoi on est amnésique? Vous pensez que c'est la même communauté aujourd'hui qui lui fait confiance? Non. Je dis, il a eu la chance d'avoir un accompagnement d'un peuple et des politiques, entre autres, Tshisekedi, qui a calmé les jeux et qui a permis une sortie paisible pour dire, sénateur à vie, bon repos. Les politiques, laissez-nous maintenant nous battre entre nous. Revenir pour dire, bon, je reviens là. Et si ça ne passe pas? Ça passe. Bravo, bon retour Zoro. Madame, monsieur. Je dis, mais ça ne passe pas. Que dirons-nous? Il faut faire très attention avec la vie. Alors, et la RDC, ce n'est pas un jeu politique. C'est une terre iranique, très dangereuse. Prenons ce dernier dossier, madame, messieurs, on se retrouve juste après. Le Parlement européen suit de près la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 7 mars 2025, à la Cité de l'Union africaine, une délégation des parlementaires européens conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC a été reçue en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces députés européens, essentiellement des Français, membres du Rassemblement national, font partie de ceux qui font pression au niveau de l'Union européenne pour la résiliation de l'accord entre l'UE et le Rwanda, signé en février 2024 sur les matières critiques aux minéraux rares. Ce que nous voulons simplement d'abord, c'est en tant que parlementaires européens, qu'on ne soit pas les receleurs d'un voleur et qu'on ne soit pas le complice d'un massacre et d'une invasion. Voilà. Et deuxièmement, on a essayé aussi de trouver une solution qui pourrait permettre d'éclaircir tout ça. C'est ce qu'on a un peu présenté au président, à savoir une solution technique qui permettrait d'assurer la traçabilité des minéraux et qui ferait en sorte que, bien, on saurait clairement qui est le vrai propriétaire. S'agissant des sanctions européennes contre le Rwanda, ces parlementaires européens qui attendent le prochain Conseil européen soutiennent qu'il est temps que ces résolutions soient appliquées. Qu'il faut que la Commission européenne qui décide applique les décisions du Parlement européen. Il y a eu une première réunion du Conseil et des pays européens où ils ont repoussé, puisqu'il y a eu visiblement, c'est pas très clair, une opposition, un veto, enfin bref, le Luxembourg n'a pas voté pour. Et donc maintenant, il semble que le Luxembourg ait accepté ces sanctions. Donc on attend le prochain Conseil européen. L'Allemagne a pris des sanctions, les États-Unis ont pris des sanctions, la Grande-Bretagne a pris des sanctions, l'ONU a voté une résolution, le Parlement a voté une résolution. Voilà, l'Union européenne ne peut pas rester la dernière entité à ne pas prendre des sanctions. Si on veut arrêter l'agression dans votre pays est victime, eh bien il faut qu'il y ait des actes qui suivent ces résolutions. Le soutien de ces députés français à la RDC est très apprécié par les autorités congolaises. Ils ont soutenu le Congo, ils ont accompagné les démarches au plan diplomatique, ils ont été avec nous dans toutes les batailles, y compris dans des manifestations publiques que nos compatriotes ont tenues à Bruxelles et à Paris pour faire entendre la voix du Congo. Voilà pourquoi pour nous ça a été une joie de les retrouver ici sur le sol congolais où ils ont reçu cet accueil et de nous et de nos populations, ce qui manifeste évidemment qu'ils font partie de ceux qui pensent du grand Congo de demain, ce Congo qui va être utile à l'humanité tout entière. Nous avons trouvé un président soucieux de trouver des solutions pour son pays,
a fait remarquer cette délégation des parlementaires européens au terme de cette entrevue. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a effectué une visite de travail de haut niveau à Jérusalem, en Israël, dans le cadre du marathon diplomatique qu'il a amorcé depuis plusieurs mois sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné des députés et diplomates congolais, le professeur Vital Kamerhe a été reçu en Terre Sainte le dimanche 2 mars 2025 par son homologue israélien, l'honorable Amir Ohana. À cette occasion, le président Vital Kamerhe a exprimé compassion et solidarité au peuple israélien face aux événements tragiques qui l'ont endeuillé le 7 octobre 2023. Tout en condamnant cette violence indescriptible, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a rappelé que le peuple congolais subit depuis 3 décennies une guerre injuste et particulièrement meurtrière. Le président Vital Kamerhe a précisé que les populations de l'Ituri, du nord et du sud Kivu, qui meurent par milliers et endurent d'atroces souffrances, méritent également les soutiens et l'attention du monde entier. Pour lui, la voix de la RDC devrait être portée non seulement par ses institutions, mais aussi par les pays amis, en particulier ceux qui, tout comme elle, connaissent la guerre et en mesurent les coûts humains, sociaux et économiques à l'image de l'Israël. Allusion a été faite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23 en cours dans la partie est du pays. Le message que je voudrais adresser au peuple israélien et aux autorités israéliennes, c'est de dire qu'en ce moment, nous nous retrouvons dans une situation similaire sur le plan de la sécurité. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF Nalu, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre détermination et la détermination du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été la paix, la construction de la paix pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tous nos pays, y compris ceux qui nous ont agressés aujourd'hui. C'est l'occasion de dire toute notre compassion à nos populations de l'Est et toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi je ne l'avais pas encore fait. Et je savais que j'étais invité ici à Jérusalem, et je pense que c'est la Terre Sainte, et que mon message, ma prière pour que la paix revienne dans notre pays, pour que nos populations de l'Est, étant moi-même concernées au premier plan, que nos populations retrouvent la paix, et nous disons à nos populations de l'Est que nous sommes ensemble, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener rapidement la paix dans cette partie de la République démocratique. Nous voulons d'abord que les Rwandais comprennent que nous devons construire la paix ensemble et que tout ce qui touche à notre sécurité commune soit l'objet de discussions, de concertations et de mise en commun des efforts de tous les pays. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, vous savez que les Congolais attendent bien sûr les décisions de l'Union européenne. Et de l'autre côté, le président de la République se rapproche des USA et les cadres de la FC23 qui crient au scandale et accusent Félix Antoine Tshisekedi de vouloir vendre les minéraux de la RDC aux États-Unis. Sa Majesté Fumudi Fima. D'abord, je voudrais ici saluer le chef de l'État dans sa diplomatie. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on ne fait pas des États-Unis. Depuis qu'il est au pouvoir, on les traite de faire trop de navettes d'avion. Et je pense que, je disais, que j'ai finalement compris qu'il est plus dans une démarche diplomatique. Il ne faut pas oublier qu'au sein de l'UDPS, pendant le règne de son papa, Tshisekedi était chargé, donc Félix Antoine, était chargé de relations extérieures. Et donc il a plus passé son temps à gérer l'aspect extérieur, diplomatique de l'UDPS. Et j'ai fait le parallélisme, je comprends qu'en tant que chef de l'État, connaissant mieux le sillage diplomatique,
Ils préfèrent attaquer dans ces angles-là. Certainement, c'est dans ce sens-là aussi qu'ils ont pénétré les maréchals, qu'ils ont pénétré jusqu'à Kabila. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Je crois qu'il est dans la continuité. C'est ce qu'il faut encourager quand on commence à vivre les résultats. Ici, j'aimerais aussi faire relever que si le Luxembourg, au niveau de l'Union européenne, a hésité, le Luxembourg n'est autre que les cousins du roi de Belgique. Et donc, c'est à la Belgique de les faire calmer ou de lui faire comprendre exactement que, bon, les Congos ne veulent plus de tralala, parce que sinon, si c'est votre cousin qui nous bloque, à quoi ça servait la Belgique en RDC? Je crois que ça, ce sont des messages qui permettent d'avancer dans la diplomatie. Mais ici, je reviens du Congo central avec la première ministre, Souminois, qui est en tournée. En tournée dans cette opération des Congolais Téléma. C'est là que j'aimerais revenir, pour que les gens comprennent. Les pays est agressé, il n'y a pas à négocier l'implication des Congolais dans cette défense. Laissez la diplomatie faire son travail, mais au niveau interne, que ce soit les acteurs de l'Union sacrée, que ce soit les députés nationaux, provinciaux, chacun, les exécutifs nationaux, provinciaux, chacun doit faire voir que la République en ce moment ici a besoin de son peuple. C'est une affaire de tout le monde. Ça intéresse tout le monde doit rester debout, les coutumiers sont debout, ils se battent depuis des années. Maintenant on veut que ce soit un peuple qui se réveille. Et donc, cet élément, j'ai apprécié la première ministre. Depuis des années, vous vous battez? De une, deux, troisième intervention, j'ai senti la flamme qui commençait à parler. J'ai dit, c'est ce qu'on a besoin. Elle doit continuer son travail. Mais il faut que l'ensemble du gouvernement fasse cela. Il faut que les Congolais comprennent que le pays est en danger. En fait, on vient d'un long sommeil depuis des décennies. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Alors, pour que les faits deviennent concrets. Quelle est votre position face à cette démarche de la SENCO et CC? Je dis, moi-même, nous avons une dernière consultation avec la SENCO et le CC. Je crois que c'est demain. Et nous continuons de parler de faits. On transmet nos idées, nos projections. Et je dis en fin de compte, ils sont entendus chez les chefs de l'État. Ils vont prendre tous les rapports et ils vont déposer au chef de l'État. Il faut seulement considérer que les chefs de l'État, en ayant ces rapports, qu'ils s'y imprègnent sérieusement. Mais il y a quand même des Congolais qui ne sont pas d'accord avec eux, qui estiment qu'ils sont des mèches avec les agresseurs. Ils sont dans un plan. Et si on doit considérer les dires du pasteur Kankenza, qui affirme qu'ils sont dans un autre plan, et ils connaissent déjà le remplaçant de Félix Tshisekedi. Je pense que je mettrai ça au rang de spéculation, des analyses politiques. C'est normal. Moi-même, je ne ferai pas confiance à SENCO, de par le fait qu'ils sont de double casquette. Casquette évangéliste, casquette politique autorisée par le droit canon. Et donc, il peut parler en évangéliste parce que son cœur montre bien que non, là, il y a un problème, mais il risque d'agir en politique parce qu'il est aussi sous influence politique. Ça, c'est normal. Mais le pays est géré par la République et c'est le chef de l'État. Quoi que soit la manœuvre, vrai ou faux, je dis vrai ou faux, mais quelle que soit la manœuvre qu'ils auront montée, c'est au chef de l'État à qui sera rendu les rapports qui en devient le dernier orientateur. Et donc on peut tout dire, mais je pense, tout comme la SENCO, tout comme les autres confessions, tout comme je vois Kamere qui vient de parler au niveau d'Israël, tout comme tous ceux qui font des démarches, toute démarche est à prendre. Mais toute démarche n'est pas à considérer. Alors vous avez parlé de Kamere, il y a quand même des Congolais qui s'inquiètent de voir certains membres de l'Union sacrée de la nation ne pas réagir, et Kamere l'a dit, il est allé réagir lorsqu'il s'est retrouvé dans cette terre sainte. Je pense que vous avez également d'inquiétude face je pense que la réponse au comportement de certains membres de l'Union sacrée. La réponse a été donnée par le chef de l'État lui-même quand il a reçu l'Union sacrée. Il avait dit quoi? Il a dit clairement que personne ne l'a accompagné, personne n'a réagi, à part quelques 3-4 qu'il a cités. Il a considéré qu'il y avait un mutisme dans l'Union sacrée qui ne l'a pas pu. Mais on vient de restructurer cette Union sacrée, le présidium, mais à la grande surprise de Congolais, les membres passent à 40. Bon, c'est au chef de l'État qui sait ce qu'il fait. Qu'on le veuille ou pas, il reste le commandant de bord, mais qu'on le veuille ou pas, les résultats joueront aussi sur toujours le commandant de bord. Et donc, je ne peux que croire, espérer qu'il a fait un bon escient avec des bons calculs en ce moment ici qui est un moment très dur.
4 millions de dollars pour celui qui aidera le Congo à mettre la main sur notamment Pero Luara, et 5 millions de dollars, si je ne me trompe pas, pour celui qui va aider la RDC à mettre la main sur Nanga. Ça choque quand même les Congolais de voir toute cette somme pour juste avoir les têtes de ces Congolais qui ont trahi leur pays pour se rallier au M23. Ça vous choque également, Sa Majesté Fumu Difima, et nous sommes pas... Bon, c'est une stratégie occidentale pour essayer de pousser les gens à la dénonciation, c'est tout. Une stratégie. Ouais. Alors, qu'est-ce que... Nanga est chez les M23, il est chez les Rwandais, chez les Ougandais. C'est les services rwandais, ougandais qui vont les livrer. Point d'interrogation. L'autre est ici, c'est pas en Belgique, aux États-Unis, je ne sais dans quel pays il est. C'est ces pays qui vont les livrer. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'Interpol. Si le pays veut jouer et que ces Interpol-là savent qu'il y a un montant par rapport aux motivations, c'est autre chose. Mais si ce n'est qu'aux gens qui doivent dénoncer, pour moi, c'est une stratégie tout simplement de pousser. Oui, de pousser, parce qu'un Congolais peut dénoncer pour dire non, Fumu est à Congo Web. Et donc la République peut appeler la police de la Gambie pour dire... Vous ne le voyez pas, mais allez, maintenant il est là. Je dis, c'est une politique de faire dénoncer pour permettre peut-être à un service d'agir. Il y a des Congolais qui appellent également à la confiscation des biens de Joseph Kabila Kabange. Ça, il faut attendre s'il y a une poursuite judiciaire qui s'impose et que ça finit par là. Bon. C'est pour ça que je demande au sénateur Avid de rester dans son coin. Je pense qu'il a fait beaucoup pour le pays, il a subi. Il a fait et du bien et des échecs, ça arrive à tout le monde. Là où il est arrivé, c'était déjà encouragé parce que dès le départ, à 29 ans, personne n'y croyait. Ce qu'il a marqué comme positif, il faut prendre. Mais c'est à lui de comprendre que ce que vous aviez déjà marqué, si vous faites un faux pas, vous risquez de dénaturer même ce que vous aviez déjà fait de bien. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est ce qui est important. Lorsque les Congolais vous ont vu quand même sur la chaîne nationale, dans un culte en faveur de la paix dans l'Est du pays, ils se sont posé la question, mais vous avez oublié le pouvoir traditionnel. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir aujourd'hui de votre rapport pour la paix dans l'Est du pays? Il n'y a aucun Dieu qui peut se prononcer dans ce monde s'il n'est pas issu de la terre. Même Jésus a prié le Dieu de ses ancêtres. Abraham parlait de Dieu de ses ancêtres. Et vous, c'était quel Dieu? Il n'y a que les Congolais qui ne parlent pas de Dieu. C'était quel Dieu là? Quel que soit le Dieu qui lui veulent prier, il est pris sur la terre de nos ancêtres. Vous étiez concentrés là, ça. Mais bien sûr, c'est pour prier que la terre les accompagne. C'est mon pays qui est en danger, c'est ma terre qui est en danger. Et votre contribution, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir? Ils doivent retenir que l'autorité coutumière est debout, que rien ne passera. Nous sommes debout pour ça. On a pris des territoires, rien ne passera. Je dis rien ne passera. Nous voulons que le chef de l'État... On a plus d'une année, rien ne passera pas toujours. Madame, on a enlevé l'embargo total sur la RDC, c'était déjà beaucoup. Le reste, maintenant, il faut se battre. C'est beaucoup. C'est complètement fini, ce numéro de Info 7, madame, messieurs. Sa Majesté Fumu Difima, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population. Ici, comme l'a fait la première ministre Soumino, je voudrais ici inviter tous les Congolais à le faire. Je voudrais inviter tous les chefs coutumiers à rester debout, à implorer les ancêtres, les très hauts, que ces esprits rentrent dans nos fils pour qu'ils défendent la nation. Je voudrais que les chefs de l'État comprennent. Ce pays n'existera que quand les terres qui font la RDC seront protégées et considérées. Et ça ne peut pas l'être si ce n'est pas l'autorité coutumière. Nous ne demandons pas beaucoup, que cette reconnaissance. Et aussi, je voudrais prier ici les chefs de l'État. Prenez les commandements ancestraux de vous-même. Tel que vous avez votre maison militaire, votre maison civile, créez la maison coutumière. Et ça va vous aider. Le pays a besoin de ça, les Congolais ont besoin de son identité, et cette identité est congolaise. C'est pour ça que vous êtes là. Les très hauts bénis, les ancêtres sont là, nous donnons le maximum. Aux Congolais, tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui ont perdu des familles. Oui, nous sommes dans la traversée de la mer Rouge. Et c'est maintenant qu'il faut se décider. La République ou rien. Voilà, merci. Alors, c'est complètement fini. Il est temps, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce magazine. Info 7, je rappelle que notre invité de ce jour, Sa Majesté Fumu Difima, est président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la République démocratique du Congo. Vous avez certainement aimé ce numéro et n'hésitez pas à nous contacter comme d'habitude. Info 7, on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro et merci Sa Majesté Fumu Difima d'avoir répondu à nos questions. Merci et encore mes compliments à Chabani. J'attends qu'il puisse m'inviter pour que nous puissions parler de ces solaires. Le Congo a du soleil en permanence. Les terres sont coutumières. Faites-vous comme partenaire le chef coutumier. Apportez des finances. Et je crois qu'ensemble, vous pouvez mieux sécuriser ces problèmes
d'électricité. Bonne chance à vous. Les villages que vous mettez partout à Maluku, c'est à féliciter. Mais voyons-nous pour que vous les installez dans l'ensemble de la République. Les initiatives privées, c'est ce que la République cherche. Félicitations et bonne journée à vous. Merci maman à Congo Web. Merci. Je suis le vôtre quand vous voulez. Merci. Madame, messieurs, au revoir.